Top. Maintenant, on commence à voir Yaakov Avinu. Je veux voir la photo du livre que tu me prends, là, je vais voir si je peux la... Non. C'est celui-là? Il y a l'Orach Chaim dedans. Non, mais c'est le même que celui-là? Non, non, Chanel, l'Orach Chaim il se trouve partout. Non, mais c'est vrai, mais que je puisse suivre après. Top. La semaine dernière, on n'a pas beaucoup parlé de Yaakov Avinu, parce que c'est maintenant Yaakov Avinu Yoshev ou Alim, à part le fait qu'il est parti prendre les brachot. Mais là, depuis maintenant jusqu'à la fin du Sefer du Chumash, jusqu'à la fin de Bereshit, on va parler en détail, en large, Bechir HaAvot. Bechir HaAvot, c'est Yaakov Avinu. Et que chaque Av, il a quelque chose de particulier. D'ailleurs, dans les brachot, dans la tfilot, on a trois brachot dans la Mida. Les trois premières brachot. Première bracha, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Deuxième, Baruch Ata Hashem Mechaya Mitim. Et dernière, la troisième, El Akadosh. Ces trois brachot là, elles sont chacun par rapport à un des avot. La première, c'est Magen Avraham. Aussi dans Avraham Avinu, on dit les trois avot. Dans Avraham Avinu, on dit les trois avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Avraham, on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Qu'est-ce que c'est Magen Avraham? C'est le Kadosh Baruch Hu qui protège ce qu'Avraham a donné pour le Ham Israël. Avraham, c'est la base. C'est-à-dire la base du Ham Israël, c'est la Emouna. La Emouna, celui qui a découvert la Emouna, c'est Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu, il protège, ça Pirouche Magen Avraham, il protège cette Emouna là. C'est-à-dire qu'elle se trouvera toujours dans n'importe quel juif, dans n'importe quelle circonstance. Il y aura toujours un garin, un shoresh d'Avraham Avinu. Ça Pirouche Magen. Magen Avraham. Ça c'est Avraham Avinu. Et ça reste tout le temps ça. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. C'est la première. Puisque Avraham Avinu c'est la base de tous les avot, donc dans sa bracha on est maskir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sans lui, comme on l'a expliqué la semaine dernière. C'est la base des trois avot. Et il y en a qui expliquent c'est que Avraham c'est Amouda Chesed, Yitzhak c'est Avoda, et Yaakov c'est Torah. Quand on dit Magen Avraham, on dit Becha Chotmim. D'accord, la Gemara dit Becha Chotmim. C'est-à-dire c'est la seule bracha où on est maskir dans la bracha Avraham Avinu. C'est une Mahala Gdola, c'est terminé. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Également Mikos qui dit un remez, il dit Becha Chotmim, c'est-à-dire avec toi on termine. C'est-à-dire quoi avec toi on termine? Le cours de Yitzhak c'est la Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, plus tu avances dans les Dorot, plus ça descend. Tu vas pas comparer la Yirat Shamaim de Avod, la Yirat Shamaim qu'on avait au Bet Amikdash, la Yirat Shamaim de Nevim, plus la Yirat Shamaim plus ça va, plus c'est Yored. Ensuite le Hamoud à Torah. Hamoud à Torah, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est Hamoud à Torah. Et Hamoud à Torah, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est ça aussi, c'est Yarad Arbe. On va pas comparer la Torah des Amoraïm, la Torah des Tanem, ça descend. Tandis que Avraham Avinu, Midat Chesed. Le Chesed, il descend jamais en qualité. Qu'est-ce que c'est Chesed? Faire Gminut Rasadim. Toutes les Torot, il y a toujours Gminut Rasadim. On voit pas que ça descend en qualité. Le cours de Avraham Avinu, il reste toujours le cours de Torot tout le temps, même qualité. Ça là, même en qualité, il descend pas. Ça le pirouche Becha Chotmim. Sur le cours de Avraham Avinu, qui est le cours de Gminut Rasadim, il reste toujours jusqu'à la fin des temps. Ça le pirouche Magen Avraham. Ce pirouche là, pirouche de Mont Mikotsk. Le cours de Avraham, il reste tout le temps en qualité, d'accord? Il descend pas de qualité. Quelqu'un qui faisait du chesed il y a 2000 ans, qui fait du chesed aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui a descendu. Par contre, Torah Veirat Shamayim, lui, ça descend tout le temps. Ça, c'est le corps d'Avraham Avinu. Le Avraham Avinu qui a mis la base de toute la Emouna, ça reste Chazak Miron dans tout le Israël et Koladorot. Ça, c'est Avraham, la première bracha. Deuxième bracha, c'est Yitzhak. Quelle bracha il a fait Yitzhak? La Mechaya Mitim. Toi aussi, là, Mechaya Mitim, c'est Yitzhak. Pourquoi Mechaya Mitim, c'est Yitzhak? C'est lui qui a fait la bracha de Mechaya Mitim. C'est le premier qui a fait cette bracha. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est sorti à Kedat Yitzhak, il a marqué Pacha Nishmato. Il a reçu, comme on a dit, la nouvelle Neshama. Il a été Mvarech Bamakom, Baruch Ata Hashem Mechaya Mitim. Ça, c'est Yitzhak. Et la troisième bracha Yaakov, c'est Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. Ma miyuchad etzel Yaakov Avinu, la Kedusha. C'est pour ça que Yaakov Avinu,
C'est qu'on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on dit? Akel Agadol, Agibor, Ve'an Nora. Nora, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi Nora, c'est Yaakov Avinu? C'est la Parashat Shavua. Parashat Shavua, on dit Ma Nora Amakom Azeh. Pourquoi on dit Ma Nora? Nora, c'est Yaakov Avinu qui a dit il est rentré au début de la Parashat. Lorsqu'il est arrivé, il a dormi là-bas, il a dit je ne savais pas, sauf qu'est-ce qu'il a dit? Nora, puisque Yaakov Avinu a dit Nora, donc quand on qualifie Yaakov Avinu dans l'Amida, Agadol c'est Abraham, Agibor c'est Yitzhak, Vora, et Nora c'est Yaakov. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov il est lié directement au Beth Amikdash. Ma pirouche baiser. C'est pour ça que le troisième bracha de Yaakov c'est que Kedusha. Beth Amikdash, c'est le mot, il y a le mot Kadosh en Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Ukdoshim Echolim Lochasela Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh. Mazé Kadosh. Le tafkid de Yaakov Avinu, c'est de dévoiler la Kedusha dans le monde. Ça, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est lui qui va donner naissance à tous les Shtem Esrei Shvatim, à la Kedusha, Am Israël, Am Kadosh, la Kedusha. C'est pour ça que c'est très longtemps qu'on va développer Yaakov Avinu. La Kedusha, c'est lui qui est. Donc Yaakov Avinu, il y a un lien très fort entre lui et le Beth Amikdash. C'est pour ça que dès qu'on commence à parler de Yaakov Avinu, c'est à lui qu'on a dévoilé le Beth Amikdash. On a dit Veira Manomar, Manora, Makomazé, Enzekim, Bet Elokim. Toute la Kedusha et toute la naissance de l'Am Israël, c'est la Kedusha. Avraham Avinu, Yitzhak, ceux qui ont commencé à construire le binyan du Am Israël. Mais là où la Kedusha se dévoile, où c'est qu'il y a un lien très fort entre Akadosh Baruch Hu et le Am Israël, dans le Beth Amikdash. Qui c'est le Hav qui va faire ce lien là? C'est Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'on l'appelle tout Nora. On l'appelle Gibor Nora par rapport au Beth Amikdash. Et la bracha de Yaakov, Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh. La Kedusha qui se dévoile dans le monde, c'est Yaakov Avinu. C'est les Arabes, qu'est-ce qu'ils disent dans leur tfilote? Qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois? C'est quoi leur phrase? Allah Akbar. C'est-à-dire quoi Allah Akbar en hébreu? Hashem Agadol. Gadol, c'est qui? C'est Abraham. Ils ont que Gadol. C'est ce qu'ils ont. Ils ont que Abraham. Donc s'ils ont que Abraham, ils ont Okbar. Nous on n'a pas Okbar, on a Gadol, Gibor, Venora. Manien ça. Qu'est-ce que c'est ce Okbar? Il n'y a que Okbar, il n'y a que Abraham. Où est-ce qu'il est la suite? Où est-ce qu'il est la Kedusha Baolam, le Beth Amikdash, ça c'est Shayach à Yaakov Avinu, c'est pas Shayach. C'est pour ça que tout le conflit maintenant, regardez où est-ce qu'il est. Il est Zviv à Makom du Beth Amikdash. Tous les émeutes de Yerushalayim, tout ça c'est quoi? Maintenant c'est quoi? C'est parce qu'il y en a qui s'amusent à rentrer là-bas. Et ça c'est Chamour Meod. Premièrement, c'est Chamour Meod, parce que c'est une avéra de Kimat Karet. Comment les Chol Yom Kippour? Ça dépend où, Michel, ça dépend où tu vas. Non, l'endroit du Harabaït. Non, je te parle dans le Harabaït. Dans le Harabaït, on ne sait pas où est-ce que c'est. Il y a des endroits, non, il y en a qui rentrent la mâche là-bas, Harabaït. Harabaït, là où elle est la mosquée là-bas, c'est Chiyuv Karet. Non, mais personne ne rentre là-bas. Quoi, des Yehudis? Vadaï. Les Yehudis rentrent là-bas. Bien sûr que tu peux rentrer là-bas. Il y en a. Il y a des Yehudis. Il y en a qui rentrent maintenant. Il y en a qui rentrent. Qui c'est qui rentre là-bas? Qui c'est qui rentre? Celui-là qui a à côté de Je crois que tu es allé dans le. La majorité de la personne là-bas, tu peux rentrer. C'est public, ça. C'est. Non, moi je suis je suis arrivé, je suis dans la porte, j'ai failli rentrer, mais qui dit non, rentre pas là-bas, ça t'arrive, ça tourne. Enfin, tu peux rentrer, ça veut dire. Il faut savoir, mais qui est Ah, tu peux rentrer, c'est libre. Tu peux rentrer. Mais tu vas avec des guides, tu vas pas comme ça tout seul. Non, c'est-à-dire que tu peux rentrer, donc si t'as En tout cas, c'est un endroit, un Kadosh Meod, dans Stam Kacha, il y a un autre lien. Le deuxième problème, c'est qu'on n'est pas mitgaré beomot. On n'évoque pas des meutes meyuteret. Le fait de rentrer là-bas. Tu vas en France alors. Hein? Donc Manora Makom Azeh Enzekim Bet Elokim, ça c'est le lien qui est Chazak Meod à Yaakov Avinu avec le Bet Amikdash. Maintenant Yaakov Avinu, j'ai marqué ici, lorsqu'il a Vaya Chalom, il a marqué Yaakov Avinu, il a fait un Chalom là-bas, et il y a quelque chose d'intéressant dans le Chalom, il a marqué 3 fois Veine Sulam, Veine Malaché Elokim, Veine Hashem Nitzavalav, qu'est-ce que c'est Veine? Veine, c'est-à-dire qu'on montre. Veine, voilà. Le roi Chaim il explique, le fait de Chalom, les Chalomot en général, Chalomot, il y a toujours des choses, des sheker qui rentrent dans le Chalom. Toujours dans le Chalomot, il y a toujours des choses, des fausses choses, et des dimionot, et des shemum. Là, le passou qui veut te dire que le Chalom de Yaakov, c'était Nevoa Gmora. C'est une vraie Nevoa. Tu vois dans les mots? Ouais. Tu as Nevoa Mamash, c'était une vraie Nevoa. Et Nigla Etzlo Vekamvoa Kayom Kair. Donc,
C'est ça ce qui a marqué Vehine, Vehine, Vehine. Vehine Hashem Nitzav Alav. Qu'est-ce que c'est Vehine Hashem Nitzav Alav? Nitzav, c'est Milachon Yatziv. Yatziv, c'est-à-dire que ça tient. Yaakov Avinu, c'était le Regel Revi chez Bamerkava. Il y a 4, il y a Arié, Nesher, Krouv. Le 5e, le 4e, c'est Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire que le dévoilement, que quand Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yaakov, c'est là que la Gdusha dans le monde, elle tient. Elle tient, et c'est lui qui supporte la Gdusha Baolam. Ça, le Pirouche Veine Hashem Nitzav Alav. Donc on a dévoilé à Yaakov Avinu que c'est lui en fait qui fait tenir toute la Gdusha Baolam. Ça, le Pirouche Veine Hashem Nitzav Alav. Kadosh Baruch Hu est sur lui. Ça veut dire quoi, est sur lui? Il tient la Gdusha d'Hashem, comme on l'a dit tout à l'heure. La Gdusha d'Hashem dans le monde, elle tient grâce à Yaakov Avinu. Ça, le Pirouche Veine Hashem Nitzav Alav. Et c'est pour ça que le Shemesh, on a vu que le Shemesh il s'est couché rapidement. Et là il est marqué comme ça. La suite du pasouk. C'est marqué. Vaikatz Yaakov Mishinato Vayomer. Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Ma pirouche. Achen. Achen ça veut dire quand quelqu'un dit Achen, Achen ça veut dire qu'il avait un safek. D'accord, c'est la vie avec des sfekot. Il dit maintenant on y me vide. Achen. D'accord, Achen. Vous avez pasuk tetzain. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Ouais. Vaikatz Yaakov Mishinato Vayomer Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Mazé Achen. Quand on dit le mot Achen, ça veut dire qu'il avait quelque chose qui était caché. Et dit maintenant sauf j'ai découvert qu'est-ce qui était caché. Qu'est-ce qui était caché à Yaakov Avinu? Quelque chose qui était dévoilé. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Qu'est-ce que c'est yesh Hashem? Yesh Hashem, Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu il se trouve partout. Donc c'est quoi ce qu'il était? On savait que Yaakov Avinu, il y avait un endroit où c'est Abraham, Abraham il a prié, Yitzhak il a prié. D'accord, il savait que c'est un endroit bien pour faire la tfila. Mais qu'est-ce que c'est ce Achen? Achen, ça veut dire quelque chose qui le dérangeait. Et maintenant, j'ai compris. Achen, maintenant je comprends. Qu'est-ce qui est le passage qui ne dit pas quel safek qu'il avait à Yaakov et qu'est-ce que maintenant c'est dévoilé à Yaakov? Achen, ma Achen. Ensuite, ve'anochi lo yadati. Mazé ve'anochi lo yadati. Yaakov Avinu doit savoir tout. Si maintenant quelque chose a été dévoilé à Yaakov Avinu, donc quelque chose qu'on lui a dévoilé à lui fait, comment ça se fait que je ne savais pas cette chose-là? Ça veut dire en 2 mots, moi je dois tout savoir. C'est le pirouche. Donc 2 questions. Qu'est-ce qui a été dévoilé que dit maintenant je comprends? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de caché qu'il ne comprenait pas. Maintenant il fait j'ai compris. Qu'est-ce que c'est Yesh Hashem? Yesh Hashem, Kadosh Baruch Hu est là, Kadosh Baruch Hu est partout, mais lo kol haaretz kevodo. Et 3e chose, qu'est-ce que c'est? Ve'anochi lo yadati. Qui lui Yaakov Avinu, il doit tout savoir. Ve'anochi lo yadati, ça je savais pas. C'est-à-dire que tu ne savais pas, ma baya. Alors Rachid répond là, le Ve'anochi lo yadati. Rachid dit si je savais, Ve'anochi lo yadati, c'est pas se reposer sur ce qu'il a découvert. Si je savais pas, j'avais pas dormi. Le Roi Chaim HaKadosh il pose, il dit ça suffit pas ça. Pourquoi ça suffit pas? Si on vient de dire qu'il y avait une névoie extraordinaire à cet endroit, il a reçu un madriga de névoie Gdola. Il fallait qu'il dorme pour leur. Alors bien sûr, c'est bien que j'ai dormi. C'est quoi? On dirait qu'il regrette qu'il a dormi dans cet endroit. Sinon, il n'aurait pas eu ce qu'il a eu. Ça dépend de ta madriga. Non, Moshe, c'était le seul Moshe qui recevait. Abraham Avinu. Quand tu as reçu quelque chose de nifla dans cet endroit, tu ne regrettes pas que tu as dormi là-bas, sauf. Donc tout ce qu'il dit à l'Odati, si j'avais. Vadaï qu'il il aurait perdu tous les névois du Chalom. Même il était qu'avec Abraham, parce qu'il parlait de Kadosh Baruch Hu, il est parti faire de mitzvah de. Achtan Zatochim. D'accord. Même pour une névoie, il n'a pas. S'il y a une issue de dormir dans cet endroit-là, là où les issues restent. Même s'il y a gagné avec. Ouais, mais c'est pas le derrière de regretter quelque chose qu'on a reçu d'énorme, je ne regrette pas. Tu es en train de dire qu'il n'aurait pas pu la recevoir en éveillé de la même façon que cette voix. Il n'aurait pas pu la recevoir éveillé. Chaké, on arrive. Vacher lazé, nomar, regarde, dit. Im lazé, les vannes, nitkaven, nomar, et là, veim lo yashanta, lo ita cholem cholom nevoué, vecholav tachot. Comme ça, il dit. Si seulement il était mitkaven à ça, il dit pas que on n'a pas mitkaven à ça. Si seulement il était mitkaven à ça, le roi Chaim, ça suffit pas d'expliquer ça. Ça veut pas dire qu'il va néguer de Rashi. C'est vrai qu'il y a de quoi regretter, mais quand même ça ne suffit pas pour dire le. Sauf, t'as dormi, t'as reçu un chalom atzum. Vous allez voir ce que le Roi Chaim il explique. Premier pirouche il explique, ce qui était né Elam, le Roi Chaim, il dit parce qu'on a dit qu'il va à Shemesh. C'est quoi qu'il va à Shemesh? Le Shemesh s'est couché directement chez l'Oberonata. Sur ça, Yaakov Avinu il ne comprenait pas.
Pourquoi plutôt le Shemesh a été choqué? Une fois qu'il a dormi et qu'il a eu ce Chalom, Achen, maintenant je comprends. C'est ça son savet qu'il avait. Le Achen, je comprends maintenant pourquoi le Shemesh. Il avait un gros affaire avant de dormir. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec le soleil? Ça le tracassait cette histoire de soleil. Pourquoi le soleil il couche direct? Et ça il savait pas la réponse. Quand il a dormi, il a compris qu'il fallait cette névoie là. Voilà, maintenant il a compris. Achen, Yesh Hashem. C'est quoi Yesh Hashem? Étant donné qu'il a eu cette madriga Atsuma de Nevoa et de trucs, il a compris que cet endroit, il y avait plus de Gdusha que dans tout le monde entier. Ça le pirouche, Yesh Hashem. Yesh, pas Yesh dans tous les endroits. Dans tous les endroits aussi, Akadosh Baruch Hu se trouve. Seulement Akadosh Baruch Hu se trouve de manière particulière dans cet endroit. Yesh Hashem. Bo Hashem Matsui Tamid Yoter Mikolom Komot. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu voulait parler avec lui d'Avka là-bas. Maintenant, je comprends pourquoi le soleil s'est couché directement. Ensuite, qu'est-ce que c'est Ve'anochi Lo Yadati? Il dit, si je savais ça, je me serais préparé. Et alors? Le Rachem, il dit, si il serait préparé, il dit, la névoie, elle serait beaucoup mieux. Parce que la névoie, il faut de la achana. Pour la névoie, il faut une achana. Plus tu es mitkonen, plus la névoie, elle sera forte. Et il dit, le Rachem, s'il était mitkonen, il aurait pu avoir la névoie même réveillée. Même réveillé, c'est ça le pirouche va annoncer le yadati. Ça va pas néguer de Rashi, ça renforce encore plus fort le Rashi. C'est-à-dire que si je savais, donc maintenant j'aurais gagné d'une pierre deux coups. C'est vrai que j'aurais pas dormi là-bas, mais c'est pas ça, parce que ça suffit pas de dire seulement j'aurais pas dormi. Sauf on a eu la névoie. Il fait non seulement j'aurais gagné deux choses. Si j'avais su, j'aurais gagné deux choses. Un, je me serais préparé, et deux, la névoie, elle serait béakitz. Et alors qu'est-ce qu'il y a si la névoie, elle serait réveillée? Le Chaim dit que la névoie, elle est réveillée, elle est beaucoup plus forte que la névoie qui est béchalom. Parce que la chalom, c'est une névoie qui est beaucoup moins forte que la névoie qui est béakitz. Moshe Rabbeinu, comment il avait toute sa névoie? Pas en dormant. C'est-à-dire que en tant que dévoilement... Le dévoilement, il serait beaucoup plus fort. En tant que contenu ou en tant que... En tant que échoute, en tant que, pas qualité. Contenu, en tant que qualité. En tant que qualité, et peut-être en contenu, on est là, Rachid, le Rachaim, il dit, Efshar imahem echin atzma mitnabe be'akitz, velo bachalom yedaber bo. Plus de prophéties Non, d'abord la madriga, peut-être plus en quantité, en qualité, on est là. En tout cas, Moshe Rabbeinu, toute sa névoie, elle était réveillée. Bilam, on voyait qu'il est tombé. Hein? Avraham Avinu aussi c'est debout. Seulement là, spécialement le da, Kadosh Baruch Hu ratza que ça se fasse b'derech halom. Donc Yaakov Avinu, quand il dit Anochi lo yadati, alors j'aurais gagné deux choses. Et j'aurais pas dormi dans un makom kazé kadosh, mais en fait c'est pas ça le but. Le but c'est que j'aurais eu une névoie encore beaucoup plus forte. C'est ça le pirouge du pasuk achen yesh Hashem. Je dis pas, moi Kadosh Baruch Hu m'a fait ça b'chalom. לא, יש סיבות, לא יודע למה. יש סיבות למה שעשה בחלום. אז ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השם. On dit deux fois זה. D'abord, ויירא ויאמר. ויירא ויאמר. Rachid dit ויירא ויאמר, c'est quoi ויירא? Il a ressenti une ira atzuma. Il sait que le endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit où on a une ira de Shamaim atzuma là-bas. Les gens venaient alliés à la règle qu'on faisait au Beth Amikdash, c'était pour ressentir cette ira de Shamaim très fort là. Qui mitzion tetzetora ou dvar Hashem Yerushalayim. C'est là la ira. Alors ça, veira vayomar, il te dit le Rachaim Pirouche, irgish belibo shayayare me'atzmo. Il ressentait une ira, il comprenait pas d'où venait de ces ira. C'est-à-dire il ressentait une ira de Shamaim atzuma, à part le chalom qu'il a vu. Vayomar, quand il a ressenti ça, qu'est-ce qu'il a dit? Enze ki im bet Elokim. Elokim, c'est Midatadin. Midatadin, c'est Yirat Shamaim. On dit, mais Elokim, c'est toujours Midatadin. Midatadin, ça veut dire que c'est la Yirat Shamaim. Un bet Elokim, c'est l'endroit de la Yirat Shamaim. C'est pour ça qu'il a appelé ça le Bet Amikdash. Bet Elokim. Vézé, il est marqué deux fois Vézé. Vézé, c'est-à-dire il a compris que c'est l'endroit, Mechouvan le Ma'ala. Il y a Bet Amikdash el Ma'ala, il y a Bet Amikdash el Mata. Quand Titus il a fait le Korban Bet Amikdash, qu'est-ce que la Gemara a dit là-bas? T'as moulu la farine qui est déjà moulue. T'as détruit ce qui était détruit. T'as détruit ce qui est déjà détruit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, par nos mitzvot et par nos maasim tovim, on construit, on détruit le Bet Amikdash el Ma'ala. Donc c'est Mechouvan, un kenegedé. Donc ça c'est le pirouche. Enze kim bet Elokim. Si à cet endroit je ressens une ira de Shamaim énorme comme ça, c'est-à-dire cet endroit-là, qui est sur le sol, c'est un endroit kadosh meod. Aval vezé, quand on disait, c'est toujours quand on monte du doigt. Vezé, c'est celui qui est negedé. C'est le sha'ar ha-Shamaim. D'où il a su ça? Parce qu'il voyait malachim velokim, olim veyordim bo. Si c'est les malachim, c'est eux qui font le billet entre le monde rouchani et le monde gashmi. Pourquoi ils montent et ils descendent ici? C'est la douane. C'est là qu'on rentre, c'est par là qu'on passe. C'est ça le sha'ar. Vezé sha'ar ha-Shamaim. Donc il se dit, il fait le cheshbon, il fait les malachim, c'est par là qu'ils montent et qu'ils descendent. Ça c'est le deuxième vezé. Ici, zé, le premier zé, nzé.
Enze, c'est la suite de Vaïra Vayomar. Je suis dans cet endroit et je reçois une Irat Shamayim Matsuma. Forcément qu'il y a un lien très fort entre les deux. Et le Kesher Chazak qui est entre les deux, c'est Béhémet l'endroit du Beth Amikdash. Que l'endroit du Beth Amikdash, c'est en fait l'endroit que toutes les filotes elles passent. Sha'ar HaShamayim. C'est l'endroit des filotes. L'endroit mamage de quoi de la tfila qu'il y a entre nous et Kadosh Baruch Hu, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et ça s'est dévoilé. Hein? Vadaï. Vadaï. En Shrina, Adayom, toute la Shrina, Lozaza, mais à côté la Ma'aravi. C'est-à-dire que les gens qui prient dans le monde, les malachim, ils apportent. Vadaï, c'est une Gemara fois. Je me dit tel talpiot. On a vu ça une fois, cette Gemara. Comme Chevron, tous les corps. Après, Chevron aussi. Chevron, c'est un sniff. Mais le Ikar, c'est le. Toutes les filotes, elles passent par cet endroit. Vadaï. Il y a marqué comme ça, talpiot. On a vu cette Gemara là. C'est quoi talpiot? C'est une shkona aujourd'hui, talpiot. Mais en fait, c'est pris du Tanakh. Tel, c'est une montagne, piote, que toutes les bouches, elles sont vers le Beth Amikdash. Pourquoi il y a un halakha qui dit qu'on doit être vers le Beth Amikdash? Si tu fais une vue de satellite, une tmouna, en Israël, ouais, et tu vois les gens qui prient, ceux du nord, ils prient vers le sud. Ceux du sud, ils prient vers le nord. Ceux de l'ouest, ils prient vers l'est. C'est en fait, tout le monde est suivi. Pourquoi tout le monde se dirige vers le Beth Amikdash? Parce que c'est là que les filotes passent, par où? Donc ça c'est Yaakov Avinu. Donc où c'est qu'on voit le dévoilement de son Amikdash d'Afka avec Yaakov, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est la dernière bracha de Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, Bet Amikdash et Agel Agadol Agibor Ve'anora, Manora Makom Azeh, ça c'est Yaakov Avinu. Ensuite on continue. Veikach et Haeven, Asher Sam Merashotav. Alors ça c'est Ma'anien Meod, regardez. On dit que Yaakov Avinu. Honnête. On dit Vaikach et Haeven. Le Rav Hades, il le va tous les matins en Netz. Rav Hades. C'est manien mais parce que quand à Tisha B'Av, il va prier à Hebron. Et il a expliqué pourquoi. Il dit parce que Beth Amikdash et Hebron, c'est les deux endroits, c'est les deux portes. Non, je sais pas comment expliquer quelle différence entre cette porte et cette porte. Hebron aussi, là, cette zgoula. C'est les deux endroits Baolam où il y a une connexion très forte entre Baolam. Par contre, la connexion la plus forte c'est le Beth Amikdash. Mais à Hebron aussi, ça passe. À Hebron aussi, il y a quelque chose de miouchad. Top. Maintenant, on avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pierre. Ve'aven azot. Qu'est-ce que c'est azot? Encore une fois, quand tu dis aven azot, cette pierre-là. Alors, il y a. Au début, il y en avait 12 quand même. Ouais, 12 qui sont venus une pierre. Alors là, il y a un roi Chaim Maod Manien, ça je peux pas pouvoir vous l'expliquer, mais je vais vous dire ce qu'il dit. Il y a un Keta de Zohar, il dit comme ça. Even Azot. Si on dit encore une fois, on continue avec l'idée qu'on vient de dire que Yaakov Avinu, c'est lui qui représente le Beth Amikdash, c'est lui qui a préparé le Beth Amikdash. Là, on va plus loin encore. Va Even Azot. Le roi Chaim, dans ses Piroshim, il prend une idée et il la continue toujours dans tous les psukim. Si on dit que c'est Yaakov qui est très lié au Beth Amikdash, il faut qu'il prépare aussi le Beth Amikdash. Il dit le roi Chaim à Even Azot, c'est quoi cette pierre? Il dit c'est Even Hashetiyah. La pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est ça? La pierre angulaire. C'est-à-dire c'est la pierre où on a la pierre qui écrit le mot. Il dit le Beth. Alors qu'est-ce que c'est Even Azot Asher Samti Matseva? Yaakov Avinu, il a fait une achana, il a préparé au Beth Amikdash. Alors cette pierre-là, c'est là où il y avait le Kodesh HaKodashim. Dans le deuxième Beth Amikdash, quand il n'y avait pas le Aaron, le Kohen Gadol qui est rentré, où est-ce qu'il faisait la Hazara? Devant la pierre, devant Even Hashtiyah. Donc le Even Hashtiyah, c'est là en fait, va venir le Kodesh HaKodashim. Toute la Gdusha du Beth Amikdash, d'où elle vient? Du Kodesh HaKodashim. Donc il faut, quand il y a une Gdusha, il faut préparer cette Gdusha. Qui c'est qui a préparé cette Gdusha? C'est Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, lorsqu'il faisait Vaeven Azot, à Kavana, il a préparé la Gdusha qu'il y avait dans la Even Hashetiyah, d'accord? Et c'est ça qui va émaner après la Gdusha du Beth Amikdash. Toute la Gdusha du Beth Amikdash qu'il y a eu, quand on dit Atakadosh, c'est quoi Atakadosh? C'est par rapport à Yaakov Avinu. C'est-à-dire la Gdusha, il a fallu que Yaakov Avinu prépare cette Gdusha. Comment il a préparé? Vaeven Azot. Izmina la Mikdash. Deuxième chose, il dit le roi Chaim. Donc il y a une coucha ici, il y a une coucha ici que le Zohar demande en fait. C'est que si cette pierre, c'est Yaakov Avinu qui l'a préparée, cette pierre elle existait déjà depuis la Briat Haolam. Comme ça c'est marqué dans le Zohar. On peut peut-être être mis à chèvre. Cette pierre elle existait déjà. Seulement Yaakov Avinu, il a été mazmin la Gdusha. C'est-à-dire la pierre elle existait, seulement Yaakov Avinu a été mazmin la Gdusha, a amené la Gdusha. Avec des kavanot, avec ce qu'il a fait. Cher Samti Matseva, Yebetelokim. Il y a 12 pierres qui est devenu une pierre. Il a fait. Alors j'ai ouvert le Zohar, ça j'ai dit, j'ai ouvert le Zohar hier. Il y a Rabbi Lazar là-bas. Rabbi Lazar, il a dit ce chidouche là. Vaeven Azot Asher Samti Matseva, c'est Even Hashtiyah. Et là-bas, il y avait un aubergiste là-bas qui passait, qui est un vendeur de, je sais pas quoi, de Menorah, qui est passé là-bas, qui a écouté ce chidouche. Il a écouté ce chidouche, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Cette pierre, elle existait déjà depuis Briat Haolam.
Et là, il dit, je peux pas. Et là, il dit, ben, je vais t'expliquer. Et ce marchand, en fait, ce frère, il était déguisé en frère, c'était aussi un grand Tana et Koubal. Et il a dit un sod Hatsum, le lien qui est entre la pierre de Briat Haolam, c'est un sod Kabbalah Gmora. Donc, c'est pour répondre à ça, il faudrait besoin d'un sod. Il y a un sod ici, Badavar. Mais en tout cas, Alpi, quand tu dis le Roi Chaim, il a fait une achana au Bet HaMikdash avec cette pierre-là de Venashtia. Deuxième chose, c'est qu'on a vu, à part le Bet HaMikdash, il y a le Mishkan. Le Mishkan, avec quoi ça a été fait? Avec des poutres. Les poutres, ils étaient faits en cèdre. D'où ils sont venus ces cèdres-là? Ils étaient dans le désert. C'est Yaakov Avinu qui les a plantés en Mitzrayim. Donc on voit que Yaakov Avinu a fait une achana au Bet HaMikdash. Et Yaakov Avinu a fait une achana au Mishkan. Pourquoi? Parce que si tu veux de la Gdusha qui est Yaakov Avinu, il faut que Yaakov Avinu prépare cette Gdusha. Il a préparé. Et Alpizé, il est Meachev un pasuk qui est Meod Manien. Un pasuk qui dit Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Tout le monde connaît le Chidush. Betocho, il faut dire. Parce que Mikdash c'est au singulier. Al Tikre Betocho. Et la Betocham du Ham Israël. Même s'il n'y a pas de Bet HaMikdash du Ham Israël. Vous savez d'où ça vient ce Chidush là? C'est ni un Midrash, et c'est ni une Gemara, c'est ni un Rashi. Les gens ils croient que c'est un Chazal Baro. C'est un Chidush du Al-Shir. Le Al-Shir il est médaillé, il dit pourquoi tu me dis Betocham? Il répond cette idée-là. Et les gens c'est devenu un Midrash. Tout le monde dit Betocho, l'on est mar, et la Betocham. C'est pas un Midrash, c'est un Chidush du Al-Shir. Le Rachaim il a un autre pirouche. Un pirouche nifla meod. Mikdash. C'est quoi la chaîne Mikdash? Quand on dit arrête Mikoudé Chetli, quoi, le mari rend kadosh sa femme? C'est pareil. Hein? Réservé. Réservé. Je suis réservé. Donc le mot Mikdash, ça veut dire réservé. Donc il dit maintenant comme ça le Rachaim. Ve'asuli Mikdash. Yaakov Avinu, vous ferez un Mikdash qui a été réservé. Par qui? Par Yaakov Avinu. Ve'shachanti betocham. Qu'est-ce qu'il a? C'est au pluriel. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a réservé Yaakov Avinu? Il a réservé El Mikdash et le Mishkan. Donc il y a deux choses, c'est pour ça que c'est marqué Betocham. Très bien. Ve'asuli, vous allez me faire quoi? Vous allez faire sous-entendu le Mikdash et le Mishkan. Alors pourquoi t'appelles ça Mikdash au singulier? Parce que Mikdash a Kavana réservé. Qu'est-ce qui a réservé? C'est Yaakov Avinu. Puisque Yaakov Avinu a réservé, comment? Even Hashetia dans le Bet HaMikdash, avec le Even ici, à l'endroit du Bet HaMikdash. Et les Hatzeshitim pour le Mishkan, donc ça fait deux. Ve'shachanti Betocham. C'est-à-dire, en deux mots, d'après ça, le Roi Chaim, c'est que si y a la Shrina dans le Bet HaMikdash, et si elle a Shrina dans le Mishkan, c'est parce que Yaakov a préparé. Ça, c'est un autre chat Radash avec Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Mikdash, c'est pas choser ni sur le Bet HaMikdash ni sur le Mishkan, c'est choser sur la réservation de Yaakov Avinu. Donc on voit encore plus la Otzma de Yaakov Avinu ici. Sans Yaakov, et le Gilou, et sans Yaakov, c'est Yaakov Avinu, c'est, comme on dit la bracha, Ta Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshim. C'est la Gdusha Baolam, c'est Yaakov Avinu. Comment il a récupéré ça, lui, Yaakov Avinu? Comment il a eu ce srout d'avoir ça? D'être kadosh comme ça. Ça, c'est le travail. Nous, on sait que bon, il a découvert la kadosh Borou. Donc, on sait ce qu'il a fait aussi. Mais Yaakov, comment il a eu ce srout d'être kadosh et d'apporter la kedusha sur l'olam? Alors d'abord, il faut savoir que pour arriver à ça, il n'est pas arrivé quand il était enfant. Il était bien âgé déjà. Il était avec la Torah de Arba Yisreshanim Retsufot de Venaïs de Jemaever. Donc ça, c'est baroque que il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de kedusha sans Torah. Ça c'est un des sodotes qu'on apprend ici. C'est ça qui lui a donné le fait de ça, le fait d'être avec Yitzhak pendant toute sa jeunesse, le fait d'être Yoshev Oalim. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Yoshev Oalim. Oh, Yoshev Oalim pendant des années. Là, il arrive à cette matara de Gdusha Baolam. Comme on dit, Yaakov Avinu, c'est Amoud Torah, on a dit tout à l'heure. Donc tu vois que la Gdusha, toute la Kodesh HaKodashim, on a parlé une fois, ça des Shurim sur Kodesh HaKodashim, toute la Gdusha d'où elle vient. Rappelez une fois, on a étudié un Ramban qui fait un parallèle entre le Har Sinai et le Bet HaMikdash, et le Mishkan. Les deux, il y avait Hanan, les deux, il y a la Torah, il y avait les Luchot. Ça veut dire que toute la Gdusha du Bet HaMikdash, elle vient seulement de la Torah. Donc ça, c'est Yaakov Avinu Hamad Torah. Tu demandes d'où ça vient? Ça vient de toute la Hamad Torah. Voilà, le monde Torah. Il a fait. Ça, c'est l'introduction déjà de Yaakov Avinu. Maintenant, on continue. Il faut se préparer maintenant à ça. Pourquoi il faut se préparer à ça? Parce que maintenant, on va avoir affaire au gros Ramaï. Lavan à Ramaï. Et là, le Roi Chaim, il explique dans tout le long de son pirouche, il essaye d'expliquer les Ramaout, qui se cachent derrière les trucs de Lavan. Mais c'est l'histoire avec le Al-Shir. Que le Al-Shir, il faisait une dracha et le Harizal, il faisait 2 états de Sfat. Le Harizal, il assistait. Tu vois, le Harizal, il s'éclatait de rire. Il dit, qu'est-ce que tu rigoles ici, la dracha du Al-Shir? Il dit, le Al-Shir, il était en train de doresh toutes les Ramaouyot de Lavan. Et il voyait Lavan là-bas, qui dit, ah, t'as raison, Al-Shir. T'as raison. Et il était en train de dire alcool. Et là, il voyait la vanne qui était coincée, qui voyait qu'on était en train de dévoiler toutes les ramaos de la vanne. Et le Harizal, il rigolait. Le Harizal, il voyait tous les Neshamot. Maintenant, j'ai ouvert le Al-Shir. Le Al-Shir, il parle rien de là-bas. Ça veut dire que sa dracha, la cannerie, elle n'a pas été birtav.
En tout cas, le Rachaim, lui, dévoile un petit peu à quelques endroits les Ramaouyot de Lavan. On va essayer de voir aujourd'hui un pasouk là-dessus. Alors, pour savoir qu'ensuite, Yaakov avance. On continue. Où est-ce qu'il arrive, Yaakov? Vayelech arza bene kedem. Vayelech arza bene kedem. C'est quoi ça? Vous avez le Sheni. Premier pasouk de Sheni. Qu'est-ce que c'est arza bene kedem? Normalement, il doit arriver à Haran, ouais. C'est ça le but de son trajet, Haran. C'est où Haran? Haran? En Syrie, à peu près. C'est l'Est. C'est là, ouais. Du côté de l'Est. Donc, Bene Kedem. Et quand on te dit Arza Bene Kedem, c'est pas Haran. L'Ora Chaim, quand on dit Haran, Vayelech Harana. Comme on a dit. Baïtse Yakon, j'avais Harana. Il dit Kedem, il n'est pas arrivé à Haran. C'est-à-dire que toute l'histoire du Ber et toute l'histoire de Rachel, c'était proximité de Haran, mais c'était pas Haran. Pourquoi? Il dit Rochaim ve'Hashem ha'itazot. Shesham tizdamen lo Rachel. Et te dit, comme Chachamim ils disent, point, le Rachamim il dit pas, ma pirouche. Alors il y a à la suite des psukim, il y a marqué, lorsqu'il rencontre Rachel, on va revenir à ça, quand il rencontre Rachel, qu'est-ce qu'il dit? Vayaged Yaakov le Rachel ki achi aviyahu. Je suis le frère de ton père. Donc on demande quand c'est le frère de son père, ma pitonne, c'est le cousin. C'est pas le frère. Le neveu. Yaakov, c'est le cousin de Lavan. Non, le neveu. Par rapport à sa mère. Bah, Lavan, c'est le frère de sa mère. Donc c'est le cousin de Lavan. Neveu, alors neveu. Ben Achia. Ben Achot Aviyahu. Le neveu. C'est le neveu. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit c'est le neveu. Qu'est-ce que c'est Achia Aviyahu? Le passage qui dit Vayaged Yaakov le Rachel, je suis le frère de ton père. C'est pas le frère de mon père. Alors la Gemara elle explique ça. La Gemara elle dit Valo Ben Achot Aviyahu. Et là, Amarla, je veux me marier avec toi. Rachel dit d'accord, tu te maries, mais sache que mon père c'est un ramaille. Et tu vois, c'est un grand truand. Ouais. Il dit, il n'y a pas de problème. Achi Avia, je suis son frère dans la ramaout. Ça le pirouche. Moi aussi je suis ramaille, je suis aux yeux frère. Lui il est ramaille, moi aussi je suis son frère dans ce domaine-là de la ramaout. Comme ça la Gemara elle dit. Ce qu'on fait avoir quand même. Ou Mishare, Chake, à la sauf, non, à la fin non. T'as pas lu la fin de la paracha? Non, je suis Avec le bétail. T'arrêtes au milieu. Regarde la fin, tu vois. Avec le tson. Il part avec le bétail. Donc, Anna Berama, ou Mishare, les tzadikim, il lui demande, quoi, les tzadikim, c'est une question que le Midrash demande, quoi, les tzadikim, ils ont le droit de faire comme ça, des ramaouyot, comme ça. La première rencontre qu'il va avec Rachel, il dit, sache que moi aussi je suis un grand truand. Il dit quoi, les tzadikim, ils vont dans le bruit? Il lui a dit oui. Amar la'in, oui. Im navar titabar, vim ikesh titapal. Avec quelqu'un de tordu, il faut être tordu. Comme ça il a dit. Im navar titbarar, im ikesh titpatal. Ça veut dire que quoi? C'est une flaméote ce midrash. Il faut expliquer ça quand même. On ne peut pas prendre ça à la lettre, à Kavalin comme ça. C'est Yaakov Avinu. D'accord? Lorsque tu as affaire à quelqu'un de Ramaout, il ne faut pas être tamim. Il faut aussi savoir être ramaï. Quand on a affaire à un ramaï comme Lavan. Im navar titbarar, ikesh titpatal. Toi, il lui a dit, bon, c'est quoi ta Ramaout? On était intéressé à Khadma Ramaouta. Amrale, ça c'est une Gemara, c'est une Gemara dans Batra. Amrale, Itli Arta de Kshisha Minai. J'ai une sœur qui est plus vieille que moi, plus grande. Velo min sabali mekama. Donc il a dit, Yaakov Avinu, il a fait, je vais donner les simanim. Sur le fait de donner les simanim, ça en fait, c'est Kaviachol comme la Ramaout qu'il a fait Yaakov Avinu pour essayer d'esquiver la vanne. Massar la simanim. Et donc il lui a donné des simanim. Veillim aboker veillin Léa. Donc de là on apprend que quoi? La tsniout de Rachel. Parce que la Gemara a tout ça, la Gemara, pourquoi elle a ramené tout ça? Pour nous dire mat tsniout aïta be Rachel. C'est qu'elle a su en cachette donner les simanim à Léa pour pas que Léa ait honte. Et sur ça on dit Rachel. Tsniout, de faire ça de manière discrète, d'arriver à quelqu'un, prend bidiouk les simanim sans savoir et que Léa elle arrive à se marier, il faut être discret pour ça. Ça c'est la tsniout de Rachel. Et derrière Hagav, c'est ça ce qu'on dit. Ki yesh sachar lif'u la terre. On dit à Rachel Emenu, min ikoler mechi ki yesh sachar. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais délivrer le Ham Israël, bisrouter, quoi? Bisrout les simanim qu'elle a donné et qu'elle n'a pas laissé sa sœur et on devant Yaakov Avinu qui va se rendre compte, c'est Léa avec roulé. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara en tout cas? Il y a un problème avec ce midrash là. Parce que ce midrash il nous dit que, donc maintenant en tout cas c'est le chat du passo, qui a ri aviaou. Il a dit, sache que moi aussi je suis Beramaou. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Est-ce que ça a marché cette Ramaou de Yaakov? Non. La Ramaou de Yaakov elle n'a pas marché? Non. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce que c'est Inyan? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il lui a donné des simanim? Alors là, et le Rachel lui dit, c'est quoi ce Bene Kedem? Alors Rachel, maintenant je reviens à Bene Kedem. Pourquoi il a rencontré Rachel loin de Haran? Il dit parce que s'il serait arrivé à Haran, il n'aurait pas eu le temps de donner les simanim à Rachel. Parce qu'il serait arrivé chez Lavan. Donc il n'aurait pas eu le temps de discuter avec Rachel. Donc il a fallu qu'il discute avec Rachel loin de Haran. Comment Rachel a su?
Hein? Yaakov Avinu lui a dit les simanim. Mais comment Rachel? Au Be'er. Ah. Au Be'er, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Là, il y a une autre question. Au Be'er, il y a eu une discussion entre Yaakov et Rachel, lui a donné les simanim. Le Rachaim il dit, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il se rencontre pas à Haran, sinon il n'aurait pas pu donner les simanim. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit ici? Ça veut dire que maintenant qu'il fallait ces simanim. Et on voit que ces simanim, ça n'a pas marché. Zma Pirouche, qu'il fallait qu'il se marie avec Léa. S'il n'avait pas donné les simanim, comme ça on peut expliquer. S'il n'avait pas donné les simanim, il n'y aurait pas eu de mariage avec Léa. Léa, on a obligé, les 6 shvatim, ils seraient sortis de là. Donc, quand Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait ce dialogue entre Yaakov et Rachel, comme ça, il lui a donné les simanim, et grâce aux simanim, Léa, elle s'est mariée avec Yaakov. Sans ça, elle ne serait pas mariée avec Yaakov. Yaakov, il disait, qu'Hachem, il disait à Yaakov, épouse Léa, et épouse Léa. Faire toute cette Non, il fallait que ça soit. Il aurait dû un cibouille d'épouser. C'est long, pas chaud. Mais il s'est passé 7 ans. Entre eux. Entre le moment où il arrive et qu'il épouse Léa, il se passe 7 ans. Il n'a pas donné les signes en 7 ans. Non. Il faut qu'il se retrouve à Haran. Comment non? Mais non, il se marie tout de Non, suite. il se marie tout de suite. Pas tout de suite. Tout de suite, il se marie. Même Rachel, il se marie une semaine après. Tout de Et il suite. travaille 7 ans. Il arrive d'abord là-bas. Non, c'est vrai, parce que là, il dit que les jours, ils sont passés comme des jours. Que je connais Ouais, il a attendu 7 ans. Il a attendu 7 ans, Pas pour Rachel. Non, Rachel, il n'a pas attendu 7 ans. Tu dis quoi? Tu dis que dans les 7 ans. Une semaine après. Ouais. Nekedem, Rachel l'a épousé une semaine après. c'est de moins de Il a travaillé 7 ans plus. de manière à ce qu'il puisse lui donner des signes. D'accord, on continue. Maintenant, vers Ovtim Aléa, il arrive au BR. Il lui a dit Achi, Achi, Ata. D'accord? Il a dit. Ouais. Maintenant, on continue. Non. Déjà qu'on dit Achi, là, c'est. Achi Avia. D'accord, Achi Avia. Vous voyez, Kishmoa Lavan. Jusqu'à présent. Donc, Lavan arrive. Et non, on continue. Le pire, c'est qu'on dise des chameaux. Non, mais en tout cas, ce qui est manienne, c'est que si on dit maintenant comme ça, donc ça, l'idée que je veux dire, si on dit comme ça maintenant, que Lavan, que les simanim, il faut savoir que grâce à ces simanim qu'a dit Yaakov, c'est ça que Yaakov Avinu s'est marié avec Léa. Sans ça, il ne serait pas pu marier avec Léa. Donc ça, c'est Mina Shamaim qu'il ait pu parler avec elle, que Bassof il puisse marier avec Léa. Malgré que l'idée de Yaakov, c'est pas ça. L'idée de Yaakov, c'était qu'il se marie avec Rachel. Mais ça, ça c'est Retson Hashem. Il fallait que Yaakov se marie avec Léa pour être parmi les Shem Shvatim. On les voit, il ne voyait pas qu'il allait avoir 12 enfants. Ça, c'est un cas. Ça, c'est une cas que je peux poser sur plein de questions. Vechi Yitzhak, il ne savait pas que. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Que quand Kadosh Baruch Hu, il veut mettre en sorte, c'est un cas dans tous les Bereshit, ou Mastir, comme l'histoire de Yosef. Je peux poser une question sur Yosef, quoi. Il ne savait pas que Yosef a été. Il était triste. D'accord, c'est des cibotes de Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu ne veut pas me mettre, il est au Omer. Il faut mettre les choses en place. Ensuite, il arrive chez Lavan. Maintenant, on continue. Il cherche le Kesef, il cherche l'argent. Il embrasse, où est-ce qu'ils sont les pierres précieuses, qu'est-ce que c'est Atzmi Ufsari? Ça, c'est un chidouche à fait. Mazé Atzmi Ufsari. Etzem, c'est l'os. Tout ce qui vient de l'os, c'est du côté du père. Bassar, c'est la viande, c'est rouge, c'est du côté de la mère. Il y a un Faresh ici qui explique, il dit ça veut dire que tu viens être Mafrid. La Torah a dit, regarde, Lavan, il a tout cachot à Yaakov, du côté du père et du côté de la mère. Parce que son père et sa mère, c'est la même famille. Donc il a dit, Atzmi Ufsari, aval il y a une chose que tu n'as pas, c'est la Neshama. La Neshama de Lavan et la Neshama de Yaakov, c'est Chosher Vezeor. Il y a 3 Shutafim Ba'adam. Il y a Neshama, le père, la mère. Il a dit, Atzmi Ufsari, aval c'est qui manque quelque chose. C'est un miout. Qu'est-ce qui manque? Il manque la Neshama de Yaakov et la Neshama de Lavan, rien à voir. Ensuite, va Yomer Lavan et Yaakov, Achi Achiata. Et il revient sur ce qu'il disait. C'est-à-dire quoi? D'où il sait Lavan que Yaakov c'est un Ramaï. Il est fort en Ramaï. Parce que le passouk d'avant est marqué va il s'appelle les Lavan et Kol Devarim Aele. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? L'histoire de la prora, l'histoire de il a fait maintenant je sais que tu as Achi Achiata. Tu crois que tu vas travailler ici Chinam? Ma pirouche. Le Rochem explique, il dit comme ça. Il a eu peur que Yaakov, si maintenant il sait qu'il est Ramaï, il va me demander beaucoup d'argent sur ce qu'il travaille. Donc il lui a dit quand tu lis le passouk, tu as l'impression de comprendre que quoi? Que il est gentil, il travaille, c'est un nouveau poète gentil qui travaille de manière gratuite et qui ne demande rien. Va Yomer Lavan le Yaakov, passouk Tetvav. Le Tetvav? Tout. Achi Achiata. Ça veut dire quoi Achi Achiata? Je sais que tu es mon frère dans la Ramaout. D'où tu sais? Parce que le passouk d'avant. Le passouk d'avant, il a marqué que Lavan, il a raconté Et Kol Adevarim Aele. Yaakov, il a raconté Et Kol Adevarim Aele. C'est quoi Devarim Aele? Toute l'histoire de la prora. A fait, maintenant je sais. Alors, Lavan, il a été Choshesh maintenant.
Quand tu lis les psukim, tu as l'impression de dire quand même, il faut que je te paye, tu vas pas un travail gratuit. L'histoire, c'est pas ça, c'est de la ramaout ici. Il sait que Yaakov Avinu, il va demander de l'argent. Il a compris qu'il était ramaï. Donc maintenant, il s'est dit, quel montant il va me demander maintenant pour son travail. Donc il veut lui dire, dis-moi combien tu prends, que tu ne me demandes pas de terminaille. C'est le pirouche. Va vatichinam, agidali mamascotecha, j'ai affaire à un ramaï ici. Donc quel prix va me demander? Donc vite, donne-moi ce que tu veux, combien tu veux. Ça c'est le pirouche de agidali mamascotecha. C'est le cachour. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de contrat, alors quand tu travailles des moutons, tu dois avoir... Il a fait ça, c'est ça que j'ai pas dit. C'est le roi Chaim, ça ce que je dis. Il y a une halakha qui dit que quand tu dis pas de contrat, tu peux prendre plus. Tu prends un tiers pour un tiers, vidéo, c'est le roi Chaim. Il a fait. Il a fait ça. Il y a des halakhot dans le Rambam que quelqu'un qui fait pas de tnaï, combien après son travail? Ben, mais tu peux prendre plus. C'est-à-dire si tu fais un tnaï, tu restreins le montant. Non, plus que quoi? Parce qu'il n'y a rien qui était plus que ce qu'il faut. Il y en a halakha combien prendre? Plus que ce qu'il faut. Plus que le prix du marché. Ouais, plus que le prix du marché. Plus que le prix du marché. Tu prends un tiers. Si c'est des hagalim, tu prends les 2 tiers. Si tu gardes quelque chose, c'est le tiers. Il y a des halakhot bediouk, quand tu fais pas de tnaïm, combien tu prends un basof? Donc c'est ça la vanne. La vanne, en fait, sa question, c'est tout beramaout. Quand tu lis la Torah, tu as l'impression qu'il veut faire une Torah, Yaakov. Tu dis, attends, je vais te payer quand même. Mais en fait, son piro, je sais pas combien je vais te payer. Attends, combien tu es prêt à prendre? Je veux pas le termida, il prend. Ça, le piro, je vais m'ascourter. Ensuite, on voit, il y a quelque chose d'intéressant. Yaakov, il dit, Vayomer Lavan, il dit comme ça. Vayav Yaakov et Rachel. Vayomer et votre Sheva Shanim. C'est quoi le prix maintenant du travail? 7 ans. De qui ça vient l'idée des 7 ans? Yaakov qui dit. Qui c'est qui lui a demandé de rentrer dans une... Il dit 2 ans. C'est lui, c'est pas Lavan. C'est pas Lavan qui a dit, tu travailles 7 ans et tu auras Rachel. C'est Yaakov Avinu qui a proposé ces 7. C'est bizarre. Ouais. Pourquoi il dit 7 ans? Il a dit une réponse. Alors là, le roi Chaim, il a 2 pirouchés. Donc l'idée du prix, maintenant il lui demande, quel prix tu as? Qui c'est qui va donner l'idée du prix? C'est Yaakov lui-même. Alors pourquoi Yaakov lui-même va dire 7 ans? Il n'a qu'à dire 1 an ou 2 ans. Alors Chaim, il a 2 pirouchés. Le premier pirouche, il dit Sheva. On voit qu'il y a un chiffre 7. Il ramène un Zohar ici extraordinaire qui dit que le chiffre 7 c'est Nifla Meod. On voit que Yaakov, quand il a été Mishtachave à Esav, il a marqué Sheva Peamim. Parce que Sheva dit Paul Tzadik Vekam. Le Zohar il dit que tout est 7. Les Moussafim, les trucs, les Shiva Ushpizin et 7. Donc on est ici que Yaakov Avinu aussi doit fonder tout le Ham Israël. Avant ça, il faut qu'il fasse un tikkun de 7 ans. C'est-à-dire les 7 ans qu'il a, c'est un tikkun pour le mariage qu'il va faire après. Qui a un signe al-pisot, qui a une lien avec le chiffre 7. Pas pourquoi pas 7 mois ou 7 jours ou 7 semaines. Non, 7 ans. On est là-bas. Le chiffre 7, Sheva Peamim. Quand que 7 jours, ça n'aurait pas marché avec la vanne. Quand avec la vanne, 7 mois, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc il savait que ça va 7. Donc il dit un sot, Sheva Tzadik qui parle Shipol Vekam. Deuxième chose, il dit que le Eved Ivri, Shesh Shanim. Donc on voit que la valeur de quelqu'un c'est 6 ans. Donc maintenant, si c'est Rachel, il faut plus que ma valeur. Donc il a 17 ans. C'est plus pshat. Un pshat al pi Kabbalah et un tel al pi pshat. Et Oulay, Shnatan Shovia Mashibed Atzmo Sheva Shanim, Shu Yoter Mirde Shne Eved Ivri. Tu veux savoir la valeur de quelqu'un, d'un homme. Alors là, c'est pas qu'il veut un travail pour le champ, il veut un homme, il veut une personne, il veut Rachel. Donc comment tu évalues la valeur d'une personne? Il faut que ce soit plus que sa valeur à lui. Sa valeur à lui c'est 6 ans, donc il a travaillé 7 ans. Ça c'est Yaakov Avinu. Ensuite là il y a un pasuk, mais on y est là. Vayomer Lavan. Tov Titi, et là il n'y a pas de Rashi sur ce pasuk. Mais c'est un pasuk hyper bizarre. Vayomer Lavan. Donc maintenant, Lavan, ça maintenant Yaakov Avinu il propose ça. C'est quoi ce qu'il propose? Travailler 7 ans. Qu'est-ce qu'il répond Lavan? Vayomer Lavan. Tov Titi Ota Lach, Mi Titi Ota Leishacher Sheva Imadi. C'est-à-dire quoi ça? Et on traduit. Lavan il dit Tov, c'est bien que je la donne à toi, Mi Titi de la donner à quelqu'un d'autre. Sheva Imadi, assis-toi avec moi. Incompréhensible ce pasuk. Il n'y a aucun Rashi d'ailleurs. Premièrement, Lavan il a qu'à dire, d'accord, il a fait, continue, commence à travailler, au bout de 7 ans je te donnerai Rachel. Qu'est-ce que c'est ce Tov Titi Ota Lach Mi Titi Ota Leishacher? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait Rachel? Qu'est-ce qui parle de quelqu'un d'autre? Il parle de Léa là. Non. C'est-à-dire quoi il parle? Lui, Lavan il parle de Léa. En cachet. C'est ça qu'il faut dévoiler. Ça je dis que le Chaim il dévoile les Ramaou. Il parle de Léa, il dit, je préfère te donner elle, non. plutôt que de donner Ishachar, c'est à Esav. Ah non. Ah, c'est ça qu'il veut dire. C'est un autre chidouche. C'est quoi Mititi Ota Leishacher? Attends. Comme il sait que c'est un ramaï, non, mais je travaille pour non, mais le chat c'est les ça ne dérange pas. Regarde. Non, mais il y a un truc comme pas. Regarde, Léa. Non. Le pasuk d'avant, il parle de Rachel. Tu ne veux pas répondre avec Léa. Quand Yaakov Avinu, il parle. Regarde le pasuk d'avant.
Il a dit Sheva Shanim Berachel. Mais la vanne dans son esprit. Non, mais il faut que ça colle dans le pshat. C'est déjà la vanne qui ne donnera pas Rachel. Il sait déjà la vanne. D'accord, là il faut que je me rende ça dans le pshat. Parce qu'il le dit après, quand il a dit pourquoi tu m'as fait ce coup-là, il dit quoi, tu crois que chez nous on va donner la fille à la petite avant la grande? Ça c'est Satana. Et donc dès le départ il sait déjà. Mais non, mais là ça colle pas dans les psukim. Non, dans les psukim, quelqu'un il vient, reprend. Le psukim il dit, dis-moi, reprends la mot. Il fait Sheva Shanim, il fait maintenant qu'est-ce que tu as me proposé? Et il lui fait voilà, je suis prêt à travailler 7 ans pour Rachel. Il dit Rachel. Il a fait. Vayomer Lavan, Tov Titi Ota. C'est qui Ota? Rachel. Impossible de rentrer Lavan, de rentrer Léa ici. Selon le Roi Chaim Akadosh, il va rentrer la Ramaout de Lavan en disant Rachel. Ça la Chorma. Regarde ce qu'il va dire. Ah, okay. Donc, première question, d'abord on va voir les questions. Un, qu'est-ce que c'est Titi Ota? C'est de la chaîne de Titi. Deuxième chose, qui c'est qui a rentré? Il n'y a pas d'autres candidats à Rachel ici. Qu'est-ce que tu me parles d'un autre, de la donner à quelqu'un d'autre? C'est qui ce quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que c'est Sheva, il m'a dit? Alors regardez, ça c'est la Ramaout. Alors, je vous fais une anecdote que quand on dit Ramaout, c'est pas des choses qui sont forcément logiques. Seulement c'est juste un tirout. Ça c'est comme dans les contrats avec la banque. Vous avez déjà vu les contrats avec la banque? On les lit pas. Sin. Là-bas après quand t'arrives à un problème, d'accord, après t'arrives, tu dis ah t'as pas lu cette phrase là, je vais t'expliquer. Le pshat de cette phrase, Pirouche Raché, ça veut dire ça et ça. Ah non, c'est ça ce qui est passé. Parce qu'on a affaire à Rama et Gado de Lavan, on dit comme ça le Rochaim. Il dit comme ça. Il dit Nitkaven les Ramot la tête Léa. Il dit d'abord comme ça. Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu la taglite que c'est bête, on avait affaire à Léa, il a dit mais c'est Berachel, je travaille, que tu me donnes Léa. C'est quoi la Tana? La Tana, c'est que si je travaille, donc il y a eu un Tna ici, il y a eu un contrat. S'il y a un contrat, c'est un Sachar, j'ai travaillé là-dessus. Donc vous savez, c'est que j'ai acheté Kaviachol. C'est un achat. C'est-à-dire le fait que je te donne Rachel, c'est parce que tu as travaillé. Donc ça, c'est un contrat d'achat. Donc si Yaakov va prendre un avocat ici, il a tout à fait raison, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Sur ça, Lavan, il a préparé ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait, je te donne pas en forme de vente. Matana, titi. Le mot titi, c'est tête. Matana. Il a fait, sache que Rachel, ouais, je la donne en matana. Je la donne pas en vente. C'est pas une vente, c'est une matana. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Le Rachel il dit comme ça, une matana. Il a dit, titi au futur, je vais te la donner. Ça veut dire, si c'est un cadeau, à la dernière seconde, je peux dire, j'ai pas envie de te donner ce cadeau. C'est-à-dire, il n'y a plus de tana sur la vanne maintenant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, alors c'est quoi tout citer du Kesef? Il y a de l'argent ici. Il travaille, pas de l'argent. Le travail de Yaakov. Il dit le Rachel, il dit comme ça. Et ça, c'est la Ramaout de Lavan. Il dit, même la matana, c'est-à-dire si tu veux Rachel pour acheter, ça, il faut une fortune pour ça. Maintenant, tu veux que je te donne un cadeau? Même sur ça, il faut que tu payes que je t'ai choisi à toi et pas quelqu'un d'autre. Parce que j'aurais pu la donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi je la donne que à toi? Sur ça, paye-moi Sheva Shanim. Donc les Sheva Shanim maintenant c'est sur le droit de recevoir une matana. C'est délire l'idée, mais c'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste pour s'esquiver de la Itraïvout. Comme ça il a dit j'ai une réponse. Ah t'as pas de tana sur moi, je te donnais Rachel. Moi c'est une matana. Matana si je veux je te la donne, si je veux je te la donne pas. Deuxième chose, Titi Otalach, c'est quoi le Titi Otalach Shacher? Belo Avoda. Ça veut dire un autre j'aurais pu la donner sans que tu travailles. Toi tu travailles pour que je la donne à toi et pas à quelqu'un d'autre. Ça le pirouche, titi ota l'art, mais titi ota les Rachel. Mais bien sûr, ce que tu travailles, ça n'a rien à voir avec l'achat de Rachel. Donc c'est quoi Rachel? C'est une matana. Si je veux, je la donne. Si je veux, je la donne pas. Il n'y a pas de tana. Tu peux dire à quelqu'un, tu peux venir en tana à quelqu'un, pourquoi tu m'as pas fait cadeau? Est-ce que tu peux venir à quelqu'un de dire, pourquoi tu m'as pas donné un cadeau? Tu dis à quelqu'un, alors tu peux dire qu'il n'est pas au maître Bédiboro. C'est-à-dire. Mais en tout cas, si quelqu'un fait, tu sais quoi, je vais t'acheter un beau cadeau. Dans 7 ans, je vais t'acheter un beau cadeau. Au bout de 7 ans, il dit, bon, j'ai pas envie de donner le cadeau. Tu peux venir, tu peux l'attaquer? Non. On peut pas attaquer un cadeau. C'est ça qu'il a dit Rachel. Alors, il faut comprendre l'histoire de l'argent. Ou bien même, il a eu peur aussi, Lévan, que Yaakov, Avinu aussi, plus, il dit le Roi Chaim. Il a eu peur que Yaakov, il vienne et qu'il te demande maintenant de l'argent sur ce qu'il a travaillé. Lévan, il lui dit, ma putain, je te donne aucun argent. Pourquoi d'argent? Tout ce que tu as travaillé, c'est pour avoir le srout de recevoir un cadeau. Et ben, sauf le cadeau, il lui a pas donné. Ça, c'est la remonte de la pour l'avoir le cadeau. Et maintenant, il est sorti de tout. Voilà. Il ne pas donner à quelqu'un d'autre. C'est pas qu'il y avait un autre candidat ici pour Rachel. Non, c'est le fait des expliquer. Donc maintenant, il est sorti de tout, Rachel. Il y a Lavan. Lavan, il sort d'acquis de quoi? De l'argent qu'il doit lui payer. Pas obligé de te payer. Arrête à payer le droit que j'ai voulu donner à Matana. Et deuxième chose, c'est pas de Tana ici de Matana parce que c'est un cadeau. Si je veux, je te donne, si je te donne pas. Ça, c'est les Ramaou de Lavan. Ensuite, c'est quoi Sheva, il m'a dit? Alors, Racham, il dit un truc. Il dit, Sheva, il m'a dit, il lui a fait un tnaï. Il dit, ça, il faut savoir que quand on veut se marier et qu'on fait des tnaïm, les tnaïm, on sont obligés d'être acceptés. Quand on fait des conditions. C'est comme Zin al-Acha, donc tout vote, Kiddushin. Là, il lui a fait un tnaï. Il lui a rentré un tnaï dans le mariage. Il fait, tu veux te marier? C'est quoi le tnaï? Sheva, il m'a dit, t'es obligé de rester tout le temps avec moi, les dorés d'or d'ici, à Haran.
qui ne bouge pas de Haran. Ça le pirouche. On a dit c'est quoi Sheva, il m'a dit. Et s'il travaille, il est avec lui. Non, le Rachem il dit c'est un Tnaï qui lui a fait Sheva, Teshev, il m'a dit. Quand? Pour toujours. C'est toi qui rajoute pour toujours. Il m'a dit, il n'y a pas de fin. Alors qu'est-ce qu'il veut lui dire par là, Sheva, il m'a dit? Qu'il reste avec lui à Haran quand il travaille? S'il travaille, il est chez Lavan. Le temps du travail. Non, 7 ans. Où tu veux qu'il aille? Hein? D'accord. Mais après, c'est évident, t'as pas besoin. Si quelqu'un il travaille là-bas, c'est évident. Pas jusqu'à sa mort. Non, alors qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? Si il travaille, on sait très bien qu'il doit être là-bas pour travailler. S'il travaille, il va être là-bas à 7 ans. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Assis-toi avec moi. Que je viens apprendre. Chez Shavimo Ad Olam. Chez Shavimo Ad Olam. Comme ça, il peut coincer, il ne peut pas sortir de là-bas. Ça, c'est le tenant, comme ça explique le Chaim. Et il dit ramène Raya Nifla. Il dit que Bassof, lorsque Lavan, lorsque Yaakov, il voulait se partir. Et Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yaakov. Il a fait attention, ne parle pas avec Yaakov. À Lavan. Lavan, il a dit. À Lavan, il a dit attention, ne parle pas avec Yaakov. Ishamer lecha pente daber. Qu'est-ce qu'il a parlé ici? Et on doit dire fais attention, ne pas faire du mal à Yaakov, pas à parler. Le Racham il dit c'est quoi parler? C'est de lui rappeler ce tnaï là. C'est-à-dire, Sheva il m'a dit, on a fait un tnaï, t'es obligé. Attention, ne parle rien avec lui. Fais attention, ne parle rien. C'est-à-dire quoi, ne parle rien? Ce tnaï là, c'est tout, je fais rien. Juste, tu dis ce tnaï. Yaakov Avinu, on a fait un tnaï, t'es obligé de rester là coincé jusqu'à la fin. Il fait, ne parle pas de ça avec lui. Pourtant, quand Yosef il lui dit, je vais m'en aller. Non. Et il lui dit pas, il lui dit reste encore 6 heures, travaille encore un peu pour moi, tu vas gagner de l'argent, tu vas prendre du mouton, tout ça. Il lui dit pas, on a fait un tnaï. Tu t'es bloqué avec moi. Non, il reste encore 6 ans. Oui, parce que ça c'est après, lorsqu'il a fait toute l'histoire des moutons et qu'il a fait avant ça. Non, mais au bout de 14 ans, quand Yosef est né, il dit allez, je m'en vais. Allez, on part. Elle lui dit non, reste encore, tu vas travailler, tu vas prendre de l'argent, tu vas prendre des moutons. Il reste encore 6 ans. À ce moment-là, il aurait pu lui dire dis-moi, on a fait un contrat, que tu veux partir. Je crois que c'est Yaakov qui veut rester jusqu'au bout. Non, il veut partir, Yaakov. Non, parce qu'il part, sinon il part sans rien. Donc il dit maintenant que tu m'as donné Rajlé, Juléa, j'ai eu Rachel, maintenant je vais aller vivre, je vais travailler pour moi, il faut que je gagne maintenant mon argent pour aller après partir seul. Donc c'est là pourtant, dans le texte, c'est marqué qu'il veut partir. Tu regarderas bien le texte, c'est marqué c'est Yaakov qui veut travailler 6 ans chez lui. Chef du Olam. Il garde ça pour la fin. Pour l'instant, il continue à travailler pour l'instant. Ça, c'est quand il veut se sauver. Peut-être, ouais. Il décide de partir avec tous ses troupeaux, Hachem lui parle. Non, le Rachem il dit, livré Lavan, Yaakov Avinu, il a pas fait attention à tous ces ramaouillottes là qu'il a cachés. Et le Rachem, non, il a pas fait attention. Pourquoi il a fait attention? Parce que si tu vois le pshat, c'est la ramaout ici. Quand tu vois le pshat du pasouk, ça a l'air d'être un pasouk derrière Riba. Le ton dont il a parlé, c'est Riba. Et quand tu regardes ce pasouk, quand tu le fais, tu peux l'entendre, le Rachem, il dit comme ça. L'emi est biti. À qui je vais donner ma fille? Ça c'est que à toi. Je peux la donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment on peut expliquer ce pasouk? Quand tu dis, à qui je vais la donner si ça serait que à toi? Si ce n'est à toi. Si ce n'était qu'à toi. Ce genre de mot, il veut dire en kamocha en deux mots. Dans la langue de ouais. Et ça, le pirou, le Rachem, il dit comme ça. Il fait Yaakov Avinu, il n'a pas fait attention à tous ces ramaouillottes là. C'est la flatterie qui. Yaakov loa sa shmira les pourquoi? On a du mal à dire ça, Yaakov. Hein? Comment il n'a pas fait? Il dit comme ça, divrei Lavan, derech Riba. Il a fait, voilà, il a madoué. Il a dit, il a dit, Ulmi eten biti tov mimcha. Il y a quelqu'un qui est mieux que toi pour donner ma fille. Chef Béni, il m'a dit. C'est ça, regarde le plus rouge. Tov titi otalach mititi otal ishacher. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un d'autre? Parce qu'on a dit, c'est quoi ce ishacher là? Il n'y avait pas de candidat. Donc, puis il y a un autre, puis je vais expliquer un troisième pirouche à ça. Troisième pirouche, c'est qu'il n'y a pas comme toi, en kamocha. Et il a fait aussi Canary, il a intoné ça. C'est ça de l'armaou de Lavan. C'est qu'il a fait une intonation qu'il n'y a pas comme toi. Sheva il m'a dit, on a dit c'est quoi ce Sheva il m'a dit? Reste avec toi, Achim. Achim ça veut dire Anashim Achim Anachnu. Ça veut dire on est des frères. Comme Yaakov, Abraham il a dit à l'autre. Viens, reste avec moi, ça veut dire j'aime bien t'accompagner. En kamocha, et c'est sûr que c'est à toi que je donnerai Rachel. Donc comment tu dis ça avec une intonation comme ça? Est-ce que tu vas comprendre un pshat comme ça, Akoum, que c'est une matana, et que c'est pas un mecher, et que c'est Bechlal Sheva, il m'a dit, t'es coincé ici à Dassof? Qui c'est qui va comprendre un pshat kazé Akoum? Le roi Chaim, il dit, c'est ça le pshat de Lavan. Et c'est que, sinon, c'est pas sûr qu'il n'a pas de sens. C'est que ça te tov, titi, otalach, mititi, otalach, Sheva, il m'a dit. Bah, que Lavan, il n'a pas été amadoué, donc ça, c'est la ramaout. C'est pas parce que Yaakov a été flatté, alors, c'est pas parce que... Non! Ça, c'est ce que Yaakov a compris. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait attention à la ramaout. Yaakov a compris qu'il est en train de le flatter.
Parce qu'on a appliqué au début, on comprend. Mais pourtant, Jacob sait qu'il va faire un ramaille. D'accord, mais là, c'était trop fort. Quand tu me flattes, c'est qu'il y a quelque chose qui là, c'était trop fort. Mais là, nous, ce qu'on a compris, c'est que la flatterie, elle l'a aveuglé à Jacob. Non, pas l'autre qui décarte. Non. Non, j'étais pas ce que là. L'autre, pas aveuglé. C'est que pour Lavan, il a réussi. Pour Lavan, il a réussi dans cette ramaout. Comme on va tout aimer Hachem pour qu'il prenne Léa, Vadaï. Vadaï qui a Sod Hachem. Mais sur ça, c'était tellement caché, c'était une flamme. Donc ça répond à toutes les questions. Pourquoi Lavan, il l'a pas dit 7 ans? D'accord, oui, 7 ans, point. Qu'est-ce que c'est ce Tov Titi Otalach? Donc là, c'est la ramaout. La ramaout, c'est de cacher dans une flatterie, de dire Meshabeach Yaakov, de cacher dedans toute une ramaout pour qu'il n'y ait aucune ta'ana, ni sur le mecher, et ni sur la vente, et ni sur le shovi. Ce qui lui a donné de l'argent, c'est quoi? C'est pour avoir le droit de donner un cadeau. Et bah, sauf c'est qu'un cadeau. Si je veux, je te donne, si je veux, je te donne pas. Donc il n'y a aucun mecher, rien du tout. Et Sheva, il m'a dit, reste coincé ici à Dassof. C'est pour ça qu'il lui a dit, à tes d'Aberito, mais à Dassof.